Suivant, next! It's still rolling, so hurry up. Venez-vous-en dans le confessionnal! Oh my god. Donc, je suis avec Aaron Bass, qui est directeur de l'innovation au musée ambulant depuis ses tout débuts. Donc, Aaron, c'est notre inventeur en chef. J'aimerais ça que tu nous parles, Aaron, du projet Une à Une, mais plus spécifiquement tout l'aspect comme un peu technologique de la transformation on a travaillé avec un cube, en fait, un cube de 16 pieds pour le projet, mais il y avait toutes sortes de défis parce qu'on voulait faire un projet extérieur en festival qui résistait bien à la température et tout ça. Peut-être que tu peux nous parler des grands chantiers que vous avez faits là, sur ce camion-là pour commencer. Ouais, ben il y avait définitivement juste l'ensemble, la structure comme telle, donc genre de prévoir, mettons, on voulait mettre des tableaux blancs pour interagir avec, donc juste le système d'accrochage de ces tableaux-là. Quand on dit tableau blanc, pour les gens qui n'ont pas vu le projet, en fait, c'est des tableaux comme style tableau blanc qu'on écrit, là, des tableaux blancs d'école, mais qui sont installés sur le côté latéral du camion. À la ouais, sur le bord en hauteur, donc vraiment la longueur. Donc ça fait un mur de 16 pieds par 8 pieds de tableaux magnétiques, mais qu'on pourrait effaçable aussi, là, mettons. Donc à la fois comme un mur de tableaux blancs qui pourrait être un camion géant où on va écrire ou dessiner, mais dans ce cas-ci, c'est une technique d'accrochage en fait. C'est une technique d'accrochage, mais aussi parce que la pratico-pratique, un véhicule qui conduit sur la route va naturellement être dégueulasse, particulièrement dans l'hiver. Donc ça aide à créer une enveloppe finalement d'expérience pour le visiteur pour qu'il oublie un peu que c'est un camion pas très beau. C'est un 2 en 1. Là. Ça reste que ça crée une surface d'accrochage super intéressante parce que c'est magnétique. Donc ça nous donne beaucoup de facilité pour tout le système d'accrochage après et d'éclairage. C'est notre lampe magnétique qui éclaire finalement les œuvres. Mais aussi, c'est ça, juste pour couvrir finalement le véhicule. Puis c'est réversible, on peut faire sur les deux côtés. On peut l'installer des deux côtés, ce système-là. Ça, c'est un autre défi. C'est un autre enjeu, c'est que le véhicule ne va pas nécessairement stationner du même côté. Donc, on va planifier tout était finalement symétrique au cas où qu'on devait utiliser un côté ou l'autre. Puis il semble pas comme ça semble un peu niaiseux, mais quand même, il faut y réfléchir. Là, que les deux côtés soient... vous avez pensé ce système-là pour qu'il fonctionne des deux bords. Puis je veux revenir sur la question du magnétique parce que c'est une nouvelle façon de faire au musée ambulant. Quand même, nous, habituellement, on utilise beaucoup notre petite architecture mobile, nos chapiteaux sur lesquels on accroche des choses. On a beaucoup d'œuvres suspendues où on installe des murs parfois, puis on va pouvoir placer des œuvres 2D là, de cette manière-là. Qu'est-ce qui a motivé le choix du magnétisme? Pourquoi on est allé vers cette solution-là? Ben, c'est toujours comme une solution qu'on essayait d'intégrer d'une façon ou d'une autre dans nos projets, mais souvent c'était beaucoup plus pratique d'accrocher, trouver un système d'accrochage. Mais en premier lieu, on pensait vraiment que le camion il était magnétique. Oui. Donc il n'était pas. Il n'était pas. Non, c'est ça. Donc pourquoi il n'était pas? Il est en aluminium. Il est en aluminium, c'est ça. Donc, mais tu sais, ça reste que ça n'aurait pas été une bonne idée parce que, comme je disais, on a aussi pensé que ça va être un véhicule qui va être très sale. Donc, mais ben, ça a juste à simplifier beaucoup cette idée d'accrochage, mettons, temporaire, là, parce que nos œuvres, on ne peut pas les rester, même quand on est sur un site sécurisé, on ne va pas laisser nos œuvres dans une tempête, donc givré, donc on peut quand même si nos œuvres sont protégées par leur petit boîtier, on va les retirer le soir, donc ça facilitait vraiment l'installation. Ça nous donnait aussi beaucoup de flexibilité dans notre installation. Il y avait, au départ, on pensait peut-être faire des panneaux fixes avec les œuvres qui seraient comme plus fixes, mais là, c'était beaucoup malléable dans la présentation des œuvres. C'était difficile de jouer avec l'ensemble, finalement, de faire de faire une mise en place d'ensemble dans l'espace qu'on a dans notre atelier. Donc, c'était plus facile, mettons, pour la commissaire de toutes les Oui, parce qu'on parle d'une exposition où on a quand même 19 pièces de perlage qui sont des petites pièces, mais qu'on voulait pouvoir avoir accès à ces pièces-là dans leur ensemble, en fait. Donc, la mise en exposition de ça a été réfléchie là, d'une certaine manière pour le projet Une à Une. Ce système-là pourrait être réutilisé, en fait, avec d'autres œuvres. Absolument. Puis juste en tant que tableau, c'est super intéressant. C'est une surface sur laquelle on peut dessiner. Donc, ça reste comme
il y a un gros potentiel pour plein d'autres activités, soit en utilisant comme une surface aimantable, qu'on peut accrocher d'autres œuvres, d'autres activités, comme la petite activité qu'on a de perlage magnétique avec des mini-tableaux qu'on va sortir à l'extérieur du camion. Ben, c'est des petits tableaux, mais ce style-là pourrait être reproduit aussi. Il y a plein de possibilités, une surface aimantable. Vous offre vraiment ouais, plein de choses. Ouais. L'activité dont tu parles, Aaron, qui est en fait sur des petits tableaux blancs, on a un choix là, de plein de petits aimants colorés qui sont ronds, qui rappellent un peu les perles de perlage. Donc, on peut composer des motifs vraiment avec des aimants, ce qui est super accessible pour les plus jeunes, mais aussi qui est vraiment le fun parce qu'on peut créer des œuvres, les enlever très rapidement, recommencer. Puis ça, c'est quelque chose qu'on pourrait même faire dans un futur, à une grande échelle. Fait que les tableaux blancs, ça a été une bonne idée. Il y a quand même un défi parce qu'ils sont lourds. Ouais, c'est ça. Et puis aussi pour avoir accès. Donc, c'est sûr qu'ils sont assez hauts sur le camion, tu sais. Donc, pour pas. Puis aussi, on sait jamais sur quel type de terrain qu'on va être. Puis aussi de créer un certain, je sais pas, un environnement un peu plus spécial. C'est là qu'on a intégré toutes les praticables. Donc, des stages, des stages 4x4. Puis ça aide aussi dans le montage. Donc, d'installer les praticables tout le long du camion, ben, ça nous permet d'avoir une surface sur laquelle ça peut faciliter le montage. Je pense qu'on ne le monte pas finalement à partir de là. Non, c'est vrai, on va les monter avant, mais ça reste quand même pour installer les œuvres, tout ça, ça nous aide. Puis aussi, ça crée un corridor pour les visiteurs. Donc, une espèce de plateforme qui suit le camion, qui est un peu surélevé, qui génère un espace avec un grand mur blanc, si on veut, où les œuvres se trouvent. Donc, les gens ont comme un parcours de découverte qui se passe à partir du camion qu'on finit par oublier un peu aussi. Là, je pense que c'est ça l'idée. Ouais, l'idée, c'est ça. Ça reste que t'oublies un peu que c'est un camion. Tu le vois, là, tu le sais, mais ça reste une expérience autour du camion finalement. Puis vous avez aussi un défi parce que là, on parle de ces panneaux-là aimantés, il y a les œuvres, il y a toutes les lumières aimantées aussi, le système d'éclairage, comment ça fonctionne en fait pour ça, parce que c'est un projet hivernal et de jour et de nuit aussi. Donc, comment vous avez réfléchi ça là-dedans? Ben, il y a deux composantes par rapport à l'éclairage. Il y a l'éclairage, mettons, autonome, si on veut, très autonome, qui est vraiment les lampes, les petites lampes, je pense que c'est comme vendu comme des lampes d'atelier, là, ou des lampes de chantier, si tu veux, ou lampes de camping, multifonctionnelles, lampes d'urgence, c'est un petit, voyons, un spot, là, un projecteur finalement. C'est ça, aimanté. Donc, eux ils viennent, eux, c'est notre lumière d'éclairage à point, donc on peut vraiment les mettre où qu'on veut, puis on les utilise principalement pour éclairer les petits boîtiers qui contiennent les œuvres, mais on peut aussi les utiliser durant notre montage. La deuxième composante éclairage, c'est vraiment intégré au système d'alimentation du camion à batterie, donc il est séparé de la batterie du camion comme tel, mais vraiment des batteries séparées dans le cube du camion pour assurer l'alimentation pour l'activité. Puis là, on a des guirlandes de lumière, on a des lumières déjà intégrées dans le camion, mais pour le décor, on a des guirlandes de lumière qu'on peut venir brancher à une prise électrique qu'on a installée à l'extérieur du camion. Donc, vous avez vraiment construit un camion qui contient une batterie assez puissante pour recharger toutes ces petites lumières-là. Elles ne sont pas filaires, en fait. Elles sont vraiment toutes super autonomes à batterie, mais ils peuvent se recharger à partir du camion. Puis, on peut aussi brancher des choses dans le camion qui est devenu comme un peu une batterie géante, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Parce que on avait la contrainte aussi d'aller sur des sites où d'avoir accès à une source d'alimentation, c'était pas assuré. Donc, on a réfléchi à un système d'énergie autonome et qui aussi, c'est une alimentation finalement à la fois par une charge, donc on peut le brancher pour recharger les batteries. Et aussi, il y a aussi des panneaux solaires sur le toit, donc il y a 2 kW d'électricité qui est quand même considérable en termes d'énergie. Donc, durant l'activité, les batteries se rechargent, puis ça nous permet d'avoir vraiment une autonomie par rapport au notre emplacement. Donc, on a beaucoup plus de flexibilité. On est plus flexible. Puis avec ça, sur ces batteries-là qui sont soit rechargeables en les branchant après une source quelconque ou directement avec les panneaux solaires,
On peut brancher nos lumières indépendantes, toute notre scénographie, qui sont des lumières qu'on vient brancher. Il y a aussi l'écran, un écran de jeu, là, en fait, qui prend quand même une certaine... C'est le principal, c'est ça, c'est le principal élément qui tire de l'électricité, mettons, là, du courant. Là. C'est ça, puis on a au-dessus de 60 des petites lumières là, qui chargent, puis effectivement, on a une armoire de recharge dans le camion. Là. On a aussi un armoire avec des batteries. Donc, c'est 3 grosses batteries. C'est utilisé généralement pour dans des maisons, finalement, des maisons qui ont un système solaire intégré. La particularité avec ces batteries-là, par rapport à d'autres, ben, c'est des batteries au lithium, mais qui ont aussi un élément chauffant à l'intérieur pour permettre l'utilisation l'hiver, parce que les batteries en lithium, leur gros élément qui est moins intéressant, c'est que quand ils descendent sous 0 degré, puis même un peu au-dessus de ça, là, ils arrêtent, ils se protègent, puis ils vont plus charger. Donc, ces batteries-là, ben, sont faites pour un climat plus nordique. Là. Oui, c'est ça, parce qu'on promène ce camion-là en extérieur constamment. Toutes ces choses-là, là, tu nous parles de les panneaux solaires, les batteries, le système de rechargement, c'est toutes des choses que vous n'avez pas achetées déjà faites, puis que vous avez posées à l'intérieur, vous les avez un peu designées sur mesure. C'est ça, j'ai choisi, mettons, le système qui est la gestion du charge, que je peux aussi, ce système-là que je peux monitorer à distance, là, donc je peux m'assurer que l'activité se passe correctement. Donc toi, dans ton bureau, dans nos entrepôts de Saint-Casimir, tu peux regarder qu'est-ce qui se passe en tournée, ou chez toi sur le divan. Tu peux regarder ce qui se passe, peu importe à travers le Québec avec le camion, où est-ce qu'il est branché. En termes de collecte d'énergie, je peux voir qu'est-ce qu'on collecte comme énergie, je peux voir combien il reste dans les batteries. S'il y a un problème, s'il y aurait un problème, ben, je pourrais être en mesure de faire un bon diagnostic par rapport au système d'alimentation. Mais non, effectivement, c'est tous des morceaux des différentes fournisseurs qu'on a trouvés. Mettons, les panneaux solaires, ça vient d'un fournisseur plus local. Mettons, les batteries sont vraiment spécialisées. C'est une compagnie aux États-Unis qui les fabrique. Donc, c'est ça. Puis là, ben, c'est ça, c'est de tout faire fonctionner ce système-là ensemble. Puis après ça, le camion en tant que tel, le camion en tant que tel, c'est presque une maison finalement pour les gens. Il y a des prises de murales normales, il y a des interrupteurs normaux. L'utilisateur voit aucunement la différence. Ce système-là est assez autonome. Puis... Ce qui est quand même important, parce que je pense que dans toutes les innovations sur lesquelles aussi tu travailles de façon globale au musée ambulant, notre personnel, nos médiatrices, notre équipe sur le terrain, c'est pas des gens qui ont une formation spécialisée en électronique ou en électricité. Donc, il y a quand même quelque chose de simplifié, de favoriser, on ouvre une switch, on part une chose. C'est des choses auxquelles vous avez pensé. Oui, c'est ça. Comme par exemple l'activité, tout le système informatique, l'activité, l'écran en tant que tel, ou que le jeu, l'écran tactile, ou que le jeu... de pixel art, là. Pixel art, où ça se passe, ben, tu sais, ça reste que c'est alimenté par 2 petits ordinateurs, mais on utilise tous des ordinateurs, on sait qu'il faut qu'on ouvre un ordinateur, on ouvre une application, ben nous autres, on les a programmés pour automatiser juste le démarrage de l'ordinateur quand le camion est en arrêt, et de démarrer l'activité. Donc, il y a carrément un interrupteur de maison rouge, là, spécial un peu, puis quand on l'allume, l'activité part, tout part, l'ordinateur part. Donc, c'est autant important pour les médiateurs puis notre équipe qui sont effectivement pas nécessairement des techniciens, qui ne sentent pas la technologie en arrière comme on veut nos visiteurs sentent les œuvres, l'expérience de médiation. On veut pas qu'ils sentent le dispositif, mais on essaie de faire ça le plus possible pour nos médiateurs aussi, parce qu'on veut qu'ils se concentrent sur l'activité, l'expérience avec les gens qui viennent voir, et pas sur la technique ou la technologie là, en arrière. Là. Et tout ce qui pourrait ne pas bien aller dans la technologie. Absolument, on veut pas c'est quand même, c'est une des choses qui est parfois un peu épeurante quand on part avec un dispositif. Dans ce cas-ci, c'est une tournée qui présente des œuvres de perlage, donc des œuvres qui sont vraiment faites de façon traditionnelle, des billes qui sont enfilées sur un fil. On a décidé d'ajouter quand même une grosse composante technologique en allant vers un jeu de création numérique. Parfois, c'est un peu stressant de présenter ces choses-là avec le public parce que c'est de l'innovation aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été des défis dans votre processus de création là, pour ce que tu viens de nous parler? Y a-t-il
des défis spécifiques ou des écueils même que vous avez Ben, je pense que oui. En fait, un des gros, c'était carrément le panneau qu'on a choisi. C'est un panneau publicitaire, finalement, qu'on voit sur le bord des autoroutes. Là. C'est des panneaux qui viennent en petites sections qu'on assemble et on va faire ben, ces panneaux-là, finalement, c'est une technologie qui est drôlement archaïque. Là, genre, toutes les composantes, on dirait qu'on travaille sur une technologie des années 90, puis je pense pas mal c'est ça qu'on fait, en fait. Donc, assez simple, mais qu'on connaissait pas. Donc, quand il y avait une certaine composante qui ne fonctionnait pas, mais de pouvoir te rendre à savoir pourquoi que ça ne fonctionnait pas. Donc, l'écran comme tel, je pense qu'en termes de logiciel, ça a super bien été. L'intégration de la fonctionnalité tactile, ça a été facile. Qu'est-ce qui était vraiment plus compliqué, puis on a passé beaucoup de temps, c'est de vraiment cet écran-là, finalement, de le faire fonctionner parfaitement. Puis après ça, ben, il y avait aussi toute la technique pas la technique, mais toute la conception de les différentes structures, la structure finalement qu'il portait. Peut-être Vincent en a parlé un peu, mais c'est ça, ça reste un panneau lumineux qui mesure 7 pieds par 7 pieds, ou genre, c'est ça, 1 mètre et quelques par 1 mètre et quelques, un peu, presque 2 mètres par 2 mètres. En fait, un peu plus que 2 mètres en hauteur puis en longueur, qui pèse environ 300 livres, sur finalement juste une charnière avec une roue qui guide. C'est à côté poids, ça c'était compliqué cette conception-là, donc ils ont travaillé quand même fort sur cette conception-là pour que ça fonctionne bien, que ça soit répétable aussi. Là. C'est pas on l'installe, faut ce mur d'écran-là, faut qu'il soit retiré ou genre pivoté finalement, barré en place pour le transport, durant le transport et remis vers l'extérieur du cube pour l'activité. C'est intéressant, c'est le point que tu amènes, le côté répétable, parce que je pense que dans les activités du musée ambulant, peut-être contrairement à d'autres activités qui se passent dans un seul lieu, où on va faire un montage ou un seul montage, où on va penser à un dispositif qui ne bouge pas, tous nos dispositifs doivent résister des transports. Dans ce cas-ci, dans un camion qui circule sur des routes du Québec. Puis ils doivent aussi résister l'intensité de nos activités parce qu'on répète, on fait beaucoup d'activités. Donc, on va arriver, on va faire un montage, on anime, on démonte, on se déplace, on remonte. Donc, quel genre de stress ça ajoute peut-être sur vos inventions? C'est ça, puis le froid, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi ce panneau-là, parce que pourquoi on n'a pas choisi des TV, mettons, ça aurait été beaucoup moins compliqué. Ben, c'est ça, c'est justement parce que tous ces facteurs environnementaux externes qu'on n'a pas beaucoup de contrôle, puis donc notre instinct de base, notre motus apparandi, c'est genre de surconcevoir, surconstruire nos éléments. Donc, on s'assure, on s'assure qu'il est vraiment. Parce qu'on a aussi les utilisateurs qui peuvent être un peu moins. Mais, l'utilisateur et le concepteur, c'est deux affaires. Donc, tu penses que tu conçois un objet pour d'être utilisé d'une certaine façon, mais 100% du temps, c'est complètement pas utilisé de cette façon. Donc, il faut qu'il soit résistant suffisamment. Donc, c'est vraiment de construire avec, de ne pas prendre, c'est ça, de bien construire puis d'utiliser des matériaux robustes qui sont pas affectés par les intempéries de la force brute. Et l'utilisation parfois imprévue que vont en faire un grand nombre de publics, parce que là on va voir environ 6000 personnes dans cette tournée-là qui vont peut-être pas tous jouer là, avec toutes les choses du camion, mais qui vont quand même avoir une interaction avec ce qu'on a créé. Fait que c'est aussi résister à cet usage-là, c'est un bon défi. En fait, le musée, on a beaucoup cette contrainte de résistance parce qu'effectivement, à 6000 personnes, ça use, peu importe c'est quoi, juste l'usure. Mais on apprend aussi de nos passages en tournée. Peut-être une dernière question pour toi, Aaron. Dans tout le processus d'innovation, puis là on a parlé un petit peu plus du camion comme tel, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez, ou même que toi, j'ai envie de dire que toi, t'as appris ou que t'as développé comme connaissance ou approfondi comme connaissance dans ce processus-là? Définitivement, le système électrique solaire. J'étais déjà quand même j'avais déjà des bonnes connaissances par rapport à ça. Mais ça, c'est toi d'ailleurs qui avais monté le système électrique solaire qu'on a sur notre autre véhicule, Mumu, notre petite vanette rouge là, qui a été électrifiée il y a quelques années. C'est un de tes premiers projets, je pense. Oui, solaire, c'est ça. Puis la technologie a beaucoup changé juste depuis ce moment-là. Puis des super beaux produits. Puis en fait,
une simplicité de l'intégration de ces équipements-là. Donc, c'est ça, de vraiment approfondir, de pouvoir faire des systèmes électriques finalement à grande échelle parce que là, on a un système électrique suffisant pour une maison. Là, c'est sûr que vraiment, il manquait un peu de batterie, mais ça serait quand même pas gênant dans une maison. Donc, ça, puis. En cas de panne d'électricité, on se rabat vite sur le cube. Le cube, ouais, c'est une belle génératrice. Ouais, c'est une génératrice plus intéressant. Ben, je veux dire, ça a ses limitations, là, mais ça reste super intéressant comme une génératrice passive d'énergie finalement. Oui, puis silencieuse, parce que ce qu'on veut, en fait, c'est autour de ces œuvres-là, avoir des belles discussions avec le public. Ouais. Donc, cet aspect-là est aussi important là, par rapport à une génératrice qui fait un certain bruit aussi. Ouais. Ben, c'est super, merci Aaron. Merci. Good.